Étudier en France a longtemps été un rêve accessible pour des milliers d'étudiants venus du monde entier. Mais aujourd'hui, ce rêve se heurte à une réalité de plus en plus difficile. Entre la suppression des aides au logement, un nombre d'heures de travail strictement réglementé et désormais des frais de scolarité multipliés par 16 pour les étudiants extracommunautaires, poursuivre des études en France représente un défi financier de plus en plus important. Le coût de la vie étudiante continuant d'augmenter, de nombreux jeunes s'interrogent sur leur capacité à financer leurs études. Une question se pose donc. Qui sont ceux qui peuvent encore étudier en France? Nous sommes tout d'abord allés à la rencontre de plusieurs étudiants à l'Université Paris-Nanterre afin de savoir comment ils perçoivent ces mesures. Je pense que c'est une réforme qui est très discriminante pour les étudiants étrangers. Et je pense que la suppression des APL plus l'augmentation des frais d'inscription, c'est la double peine. Et évidemment, en tant que Taïwanais, je suis hyper au courant de ce qui se passe actuellement en France. Donc, on est encore dans une incertitude aujourd'hui parce que la présidence a sorti un document en disant que voilà, ils sont contre, mais on ne sait pas encore si finalement le gouvernement va avoir le dessus en fait sur l'université. Donc, moi je trouve ça quand même assez triste pour les étudiants qui vont surtout arriver à l'entrée prochaine, évidemment. Et je trouve qu'il devrait y avoir plus de solidarité entre les étudiants. Je pense que c'est mal, mais pour moi ça m'aide pas beaucoup parce que c'est le moment où je suis en train, j'hésitais de voir si je peux rentrer à l'université, mais maintenant que les frais d'inscription ça va être très cher pour moi, et je pense que l'option va être non, donc je dois travailler. Au-delà des débats qu'elles suscitent, ces réformes concernent directement de nombreux étudiants étrangers pour qui la France représentait une alternative plus accessible. C'est le cas de Daniel Alvarez, étudiant en journalisme. Je n'étais pas étonnée. En fait, c'est déjà tout en France augmente les prix. Oui, j'avais déjà entendu parler de cette loi même avant que j'arrive en France. Et je sais que déjà certaines écoles, avaient déjà mis en pratique ça, mais là c'est obligatoire pour toutes les écoles. Après, ça ne m'étonne pas, comme je dis. Les étrangers, malheureusement, on devient cible avec l'ambiance politique qui existe ici en France. Les Front National qui parlent beaucoup des étrangers, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Après, j'ai entendu dire même que certains étudiants, ils arrivent en France ici, ils profitent du système et après ils repartent chez eux. Donc, il y a une espèce de colère contre les étrangers. Malheureusement, c'est à nous, les étrangers, de payer ça. Après, je sais que ça va affecter certains étudiants plus que d'autres. Moi, personnellement, dans mon cas, je suis américain et du coup, l'effet de payer les tarifs ici, c'est rien par rapport à ce qu'on paye aux États-Unis. C'est 30 000, 40 000 dollars, 50 000. Je sais que de plus en plus, il y a des Américains en fait, qui ont fait comme moi. Ils se sont dit, au lieu de s'endetter aux États-Unis, on part à l'étranger. Honnêtement, c'est rien. Mais malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde. J'ai des potes à moi, des Marocains, des gens qui viennent de l'Algérie. Ils ne peuvent pas se permettre, même si c'est pour nous, c'est pas beaucoup, mais 3 000, 4 000 euros, c'est beaucoup, c'est énorme. Ça leur impacte en fait. Ils commencent à douter s'ils peuvent rester en France. Est-ce qu'ils pourront continuer leurs études? Donc même ça, on voit une espèce de discrimination, malheureusement, en France, entre bonne immigration, ce qu'on veut, et après d'autres, malheureusement, qui ne peuvent pas payer ça. Dommage. Quotidien, moi aussi je suis obligée de payer plus à l'école et du coup moi j'avais prévu, si j'arrive, j'ai épargné une certaine quantité et du coup là maintenant tu vois, parce qu'il faut payer pas mal de choses. Ici, on n'a pas forcément les droits à certaines aides. Du coup, c'est à nous de se débrouiller. Quoi. En fait, soit moi j'ai essayé de trouver des emplois pour les étudiants. Donc, mais je pense que chaque étudiant s'est dit, malgré toute l'opposition, on va continuer. On va pas s'arrêter. Le défi pour certains étudiants est de venir poursuivre leurs études en France malgré l'augmentation du coût. Pour Malika, originaire de Côte d'Ivoire en 2e année de licence, cela se révèle assez difficile. J'ai vu que les frais avaient littéralement augmenté. C'était pratiquement 3 000 euros, si je me rappelle bien. 3 000 euros en France CFA, ça fait plus de 2 millions en fait. Donc c'est vraiment, le coût est vraiment supérieur au coût de l'université
public normal. Tant que le coût sera élevé, je pense pas que mes parents pourront faire face à ça, en fait. Mais tous les étudiants ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés. C'est le cas d'Anna Paola, en classe de terminale en Côte d'Ivoire. Personnellement, dans mon cas, moi, ça ne va pas forcément impacter mes choix, mais je comprends que ça peut impacter les choix de beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas forcément les moyens de venir et c'est vrai que ça enlève beaucoup de choses, mais moi, personnellement, ça ne va pas impacter réellement mes choix. Si je comptais venir en France, je vais quand même y aller et mes parents vont prendre tout en charge, donc c'est une vraie opportunité pour moi de voilà, c'est un privilège, effectivement. Mes parents, ils ont prévu entre 15 et 20 000 euros par an ou par, je sais pas, par semestre. Mais je pense que d'autres familles, effectivement, seraient beaucoup impactées. Mais moi, dans mon cas, non, c'est vraiment une décision ferme qui a été prise avec toutes connaissances. C'est vrai que je savais pas forcément pour les réformes, mais ça va pas impacter mon choix, non. Ces mesures mettent en lumière une réalité très contrastée. L'accès aux études dépend de plus en plus des moyens financiers. Une situation vivement dénoncée par plusieurs syndicats étudiants, notamment l'UNEF, que nous avons rencontré. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est une loi raciste, dégueulasse. En fait, le gouvernement, ce qu'il nous dit, c'est que c'est une manière de financer les universités qui souffrent d'un manque de budget chronique, etc. Et en fait, que cet argent-là, il faudrait aller le prendre dans les poches des étudiants et étudiantes étrangers. Et nous, ce qu'on trouve scandaleux dans tout ça, c'est que, d'une part, le sous-financement, il vient des coupes budgétaires qui sont faites par le gouvernement depuis des années et des années. Et d'autre part, cette loi, oui, c'est une loi raciste qui s'en prend aux étudiants les plus précaires actuellement. Par ailleurs, qui vise spécifiquement le continent africain, les pays qui ont été colonisés par la France dans le passé. Mais en fait, cette loi-là, elle sert à avancer vers la privatisation des universités et vers une augmentation généralisée des frais d'inscription à l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Et nous, on refuse cette logique-là, qui serait de faire financer le coût des universités par les jeunes. En fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que étudier dans de bonnes conditions, ce soit un droit, pas un privilège, et un financement et des places pour tous et toutes à hauteur des besoins, quoi. Les critiques ne viennent pas seulement des syndicats étudiants. Certains enseignants et étudiants engagés partagent également ce constat. C'est le cas de Claire Giman, professeure et étudiant en master à la Sorbonne. À côté, ils proposent aussi de supprimer les APL. Mais je pense que c'est encore plus difficile parce que déjà, les loyers coûtent cher, à Paris surtout, même en banlieue parisienne. Et en sus de cela, euh, les autres aides, donc je pense notamment à la bourse, c'est au bout de 2 ans qu'il faut obtenir la bourse. Et même pour l'obtenir, il faut justifier des ressources insuffisantes. Donc, ne pas avoir des impôts, ne pas être imposable, tandis que ils doivent travailler pendant 2 ans. Donc, forcément, au niveau des impôts, ils seront imposables. Et ça n'arrange pas du tout les étudiants étrangers, tout cela. Pour moi, il faut éviter toute forme d'inégalité entre les nationaux et les étudiants internationaux ou encore extra-communautaires. Je déplore justement, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait des inégalités entre les étudiants. Et en plus de cela, les étudiants étrangers participent à l'économie française. Je pense à la TVA, je pense aux impôts qu'ils payent, je pense aux assurances, à l'assurance, mais je pense aussi à la consommation au quotidien et même à la fin de leurs études. Ben, moi, par exemple, je suis maintenant enseignant au collège, donc je participe à l'économie, mais aussi je forme des élèves, je forme les Français. Donc, pour moi, pour que les étudiants étrangers entrent progressivement dans le monde du travail, il faut qu'ils soient bien formés. Et pour qu'ils soient bien formés, il ne faut pas qu'il y ait des inégalités de traitement ou les inégalités des frais différenciés, plus précisément, afin qu'il y ait une équité ou une égalité entre les étudiants. Nous avons tenté de contacter le ministère de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir plus d'informations sur ces réformes, mais nos sollicitations sont restées sans réponse.
Afin d'équilibrer nos témoignages, plusieurs syndicats étudiants en faveur de cette réforme ont également été contactés sans succès. Mais du côté de l'UNEF, la réponse à ces réformes est claire. Elle passe avant tout par la mobilisation et le militantisme. Face à cette loi, ce qu'il faut construire aujourd'hui, c'est le rapport de force face au gouvernement. Ce qui a permis, en 2018, que la loi Bienvenue en France, elle soit pas appliquée dans une grosse partie des facs en France, c'est qu'il y a eu une grève massive nationale, une mobilisation de l'ensemble des étudiants et des étudiantes qui a permis que dans la majorité des universités, en fait, les étudiants étrangers soient automatiquement exonérés que ce soit et payent en fait la même somme que l'ensemble des étudiants et des étudiantes. Aujourd'hui, si on veut les faire reculer à nouveau, c'est ça qu'il faut construire, une grève nationale dans l'ensemble des facs. Donc ça, c'est l'affiche qui nous a amené à être poursuivis par la présidence de l'université pour diffamation, avec la présidente de l'UNEF Nanterre qui a donc été convoquée au tribunal. Les poursuites ont finalement été abandonnées pour prescription des faits. Tout simplement, en fait, on dit ils veulent une fac fermée aux classes populaires et aux étudiants étrangers et qui défend que les sans-fac, les jeunes qui ont été refusés à l'université soient inscrits. Donc voilà, ça montre à quel point en fait les présidences de fac, c'est des relais de la politique du gouvernement qui veulent absolument pas que tu aies des mobilisations qui permettent de combattre en fait ces lois-là qui sont sélectives, racistes et antisociales, quoi. Au fil de ces témoignages, une réalité nuancée se dessine. Étudier en France reste un projet envisageable pour certains étudiants étrangers hors Union européenne, mais devient de plus en plus difficile pour d'autres, notamment à cause des conditions financières, des restrictions administratives et des aides désormais peu accessibles. Dès lors, on peut se demander si la France peut encore concilier son ambition d'attractivité internationale avec un accès si peu ouvert à ses universités.